avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. La team qui est ravie de vous accueillir une nouvelle fois pour votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur Logos FM chaque mardi à 18h. C'est avec AS Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Pour m'accompagner ce soir, il est en studio, c'est Ghislain Genillet. Salut Ghislain. Bonsoir à tous. Quelqu'un qu'on n'a pas entendu depuis un petit moment, il est au téléphone avec nous, c'est Fabrice Connor. Salut Fabrice. Salut Olive, bonjour à tous, et les Verts ont explosé en G1-0 ce week-end, donc tout va bien. Alors l'avantage qu'il soit loin, c'est que je vais pouvoir lui couper le micro à chaque fois que l'envie me viendra. Et puis vous allez avoir une voix jeune, une voix fraîche tout à l'heure en fin d'émission. On a une jeune stagiaire de 3e, c'est Laurine qui est avec nous et c'est elle qui fera tout à l'heure le coup de cœur, coup de gueule. Bonsoir Laurine. Bonsoir à tous. Notre invité ce soir, ça va être un petit peu en lien avec ton activité Laurine, puisque tu pratiques la danse et ce soir on va vous parler d'un art sportif. Plus que d'un sport de compétition, on va vous parler danse avec Christine Darnay, la directrice du centre de danse de Riom. Bonsoir Christine. Bonsoir à tous. Allez, on commence tout de suite avec les résultats du week-end. Christine, ça sera à partir de la deuxième, troisième partie, le coup de cœur, coup de gueule en 4e et notre traditionnel quiz pour terminer. Alors messieurs, j'ai voulu vous interroger ce week-end, ce soir en tout cas, sur les résultats pour commencer du HBCAM. Ghislain, je te laisse la parole. Alors, tu nous avais posé une question, ont-elles trouvé un rythme de croisière ? Moi, je suis encore un petit peu sur ma faim, puisque si le rythme de croisière, c'est une défaite, une victoire, ça suffira pas pour se qualifier. Donc, j'en attends un petit peu plus. Belle victoire ce week-end, quand même, contre Rochechouart. On avait dit il y a 3 semaines que les confrontations directes allaient être vitales. Bon, elles ont perdu à Vaux-en-Velin, elles viennent de battre Rochechouart. Mais il va y avoir les matchs retour. On va recevoir Vaux-en-Velin, il faudra le gagner impérativement. Elles iront à Cannes, qui est dans les dernières positions. Mais par contre, il va vraiment falloir aller chercher une victoire, soit à Bègles, qui est devant, qui est 3e tout de suite, soit Rochechouart, qui est juste 3 points derrière. Donc, en fait, en 15 jours, rien n'a vraiment évolué. Il va falloir aller gagner au moins 2 fois à l'extérieur pour pouvoir se qualifier. C'est pas fait. Un calendrier compliqué pour les volcaniques. Fabrice, tu as suivi ça de loin, mais est-ce que pour toi, les volcaniques, pour l'instant, sont sur un rythme qui va leur permettre d'assurer les playoffs ? Oui, moi je pense que oui, parce que nous on a la chance à Clermont Sport d'avoir Jamal El Kabbous assez souvent. Après, Ghislain a complètement raison, c'est vrai qu'on peut pas non plus gagner un match, en perdre un, mais ce championnat D2 féminine, il est tellement relevé aujourd'hui, bon bien sûr avec celle sur Belle qui est devant, largement devant, et qui va monter en première division, mais c'est vrai que c'est un rythme de folie, c'est un niveau exceptionnel aujourd'hui à la 2e division féminine. Donc effectivement ce match, donc cette victoire déjà 33-31 ce week-end est importante, mais ce match le 2 avril contre Vaux-en-Velin va valoir son pesant d'or parce qu'il faut absolument pour accrocher ses playoffs, c'est l'objectif de la saison, donc croisons les doigts, mais on peut faire confiance au staff et puis à toutes les filles qui se donnent corps et âme pour essayer d'accrocher ces playoffs. Alors vous y avez fait référence tous les deux, c'est ce calendrier-là qui est pas simple. Je vais le redonner rapidement. Prochain déplacement, c'est le 27 à Cannes. Ensuite, il y a une réception, c'est le 3 avril face à Vaux-en-Velin, donc adversaire direct. Vaux-en-Velin qui a fait match nul face à Bègles ce week-end. Bègles qui est 3e actuellement du championnat. Donc ça sera réception de Vaux-en-Velin. Ensuite, déplacement à Bègles, déplacement à Rochechouart-Saint-Junien. Là, Ghislain, il y a des gros morceaux encore. Oui, et puis surtout qu'on va à Bègles 2 jours après la réception de Vaux-en-Velin. Donc là, 2 matchs de très haut niveau. Avec 2 victoires, tu fais jackpot, mais gagner 2 fois de suite sur des matchs vraiment qui vont être décisifs pour la qualif. 2 matchs en 3 jours. Alors, je ne sais pas exactement comment a été calé le calendrier. Ça va jouer le 2 et le 5, c'est le lundi soir à Bègles, ça c'est sûr. Je ne sais pas si ça jouera le vendredi ou le samedi contre Vaux-en-Velin. Alors, sur le calendrier fédéral, c'est le 3. Sur le site de la FED, c'est noté le 3. Ouais, donc Fabrice disait le 2, c'est pour ça que je mets un petit bémol. Mais jouer 2 matchs en 3 jours, ouais, ça va être compliqué. Ça va être chaud, mais à la limite, pourquoi pas, parce que sur la dynamique d'une victoire à Vaux-en-Velin, tu vas plein de confiance et tu vas chercher la victoire qu'il te faut à Bègles pour assurer le play-off. Très bien, merci beaucoup. On va passer au deuxième résultat du week-end. On va rester chez les filles. Cette fois, on va parler rugby avec les filles de l'ASM Romagna qui se sont assez largement imposées face à Bordeaux également. Est-ce que pour vous, messieurs, la qualification est acquise? Fabrice? Moi, je pense que oui, parce qu'en plus, l'ASM Romagna, depuis des années,
est toujours la référence, enfin une des références pardon du rugby français au niveau des filles. Alors ce 48-5 pour moi contre le Stade Bordelais, bien évidemment que l'équipe est sérieuse et qu'elle a respecté son adversaire en leur mettant 50 points. Mais la perf à retenir, c'est cette petite défaite au Stade Toulousain. Je crois que c'est 33-27 de mémoire. Et ça, par contre, pour moi, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que quand tu perds que de 6 points au Stade Toulousain, où il y a énormément de filles qui jouent en équipe de France, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc la SM Romagna monte en puissance et c'est de bon augure pour la suite. Et c'est surtout le bon moment. Ghislain, ta vision sur cette rencontre? La qualif, ça va pas être difficile hein, quand t'en qualifies 3 sur 4. Là, encore une fois, LFFR nous a promu un championnat extraordinaire. Voilà, extraordinaire. Là, les génies du rugby, voilà. Je sais pas où ils vont chercher leur règlement, mais c'est impressionnant. Au lieu de faire les choses simples, je sais pas, avec 2 qualifiés, on croise les 2 poules. C'est ça. C'est donc magnifique. Là, on nous fait un petit match de barrage entre les 2e et 3e. Allez, on se dit, il n'y a pas assez de matchs dans la saison, on va rajouter un peu. C'est vrai qu'il n'y en aura pas eu beaucoup cette année. Ouais, non, ça va. Mais bon, oui, pour la qualif, pour moi, c'est acquis. Après, pourquoi pas plus si affinité hein, cette première place, comme dit Fabrice, c'est une petite défaite à Toulouse. T'as gagné à Bayonne. Si tu bats Toulouse chez toi, il y a un petit écart. Tu peux presque penser prendre la première. La qualif, pour moi, il n'y a pas de doute. La SM Romagna, c'est devenu quand même un des clubs phares de ce nouveau championnat. Elle se situe entre 1, 2 et 5. Ça, il n'y a pas beaucoup de doute. Donc voilà, belle victoire ce week-end. Jessie Trémoulière qui nous fait un 100%, ça fait plaisir. Hein. 23 points, 100% au pied. Donc belle perf. Mais écoutez, je suis assez confiant pour la suite parce qu'on peut s'attendre à tout sur une saison si particulière. Pourquoi pas une belle surprise en fin de saison. Bon, c'est difficile pour l'instant de faire la comparaison avec l'autre poule, puisqu'il y a notamment Montpellier qui est le champion de France en titre et le gros favori qui n'a disputé qu'une seule rencontre. Donc Montpellier pour l'instant qui est 2e avec 5 points. Blagnac qui semble plutôt bien parti, 10 points et seulement 2 matchs joués. Lons qui est 3e mais qui a fait le plein de points pour l'instant. Donc c'est vrai que c'est difficile pour l'instant d'imaginer un petit peu la suite de ce championnat. Christine, est-ce que tu t'intéresses aux disciplines sportives autres que la danse? Oui, le rugby justement. Le rugby. Oui, je suis une fan de l'ASM. Ouais. Malheureusement, on est privé de stade là, depuis le début de la saison et c'est bien regrettable. Tu t'intéresses aussi, Christine, du coup aux filles de l'ASM ou pas du tout? Tu les suis de très loin? De très loin. De très loin. Ouais. Et toi, Laurine, qu'est-ce qui t'intéresse comme discipline sportive autre que la danse? Il y a le foot, puisque mon père il est entraîneur, et après, forcément la danse et le hockey sur glace aussi. Ah, très bien. Qu'est-ce qui t'intéresse justement dans le hockey? Qu'est-ce qui te plaît? Parce que là, il y a un contraste entre ce que tu pratiques, la danse qui est une activité gracieuse, et les gros bourrins du hockey. Là, hein. Et justement, c'est ce contraste qui m'attire au niveau des chocs qui se prennent, etc. Donc je suis déjà allée voir un match et c'est super intéressant, je trouve. Ah oui, c'est très très impressionnant, ça c'est sûr. Très bien, merci beaucoup, c'est la fin de cette première partie. On se retrouve dans Avec ASA Sport sur Logos FM tout de suite après la pause. Avec un S à sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. De retour dans Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel chaque mardi à 18h sur Logos FM, la rediff le mercredi 20h et le podcast à partir du jeudi matin sur notre page Facebook Avec ASA Sport. Pour m'accompagner ce soir, Ghislain Genillet en studio, Fabrice Connor au téléphone, Laurine, notre stagiaire de 3e, future journaliste qui nous accompagne ce soir, et notre invitée Christine Darnay, directrice du centre de danse de Rion. Bonsoir à tous et à toutes. Il paraît qu'il faut le faire maintenant. Ouais. Fais gaffe à ce que tu dis. Ouais, mais enfin, c'est dangereux ça maintenant. À tous, ça reste français. Bonsoir tout le monde. C'est bien ça, hein? Ça va. C'est consensuel. Allez, Christine, je vais me tourner vers toi. On va parler de danse. Commence déjà par te présenter à nos auditeurs. Donc j'ai ouvert mon école de danse à Rion il y a déjà 37 ans en fait. Et donc ma fille m'a rejoint depuis 6 ans. Donc nous sommes toutes les deux à la tête du centre de danse à Rion. Alors quel est ton parcours avant d'ouvrir ce centre de danse? Moi j'ai eu un parcours universitaire en fait. Et j'ai ouvert mon école à... Un Doug danse.
Ouais, non, Sciences Éco. Ça mène à tout. Voilà. Et donc, je vais à 23 ans. Donc, voilà. Et j'ai fait vieux d'un coup, hein, parce que le DUC, ça doit faire 20 ans que ça n'existe C'est plus. ça, hein. c'est C'est ça. ça. Bah, Ceux écoute, qui nous écoutent, il y a plein qui vont rien comprendre. on se refait pas. Hein. C'est ça. Alors, comment t'es venue cette idée et cette envie de créer ce centre de danse? Ah ben, c'était ma passion, la danse, depuis que je suis petite, et surtout l'enseignement. J'avais toujours envie d'enseigner, de transmettre. Donc c'était vraiment ce goût-là, et de chorégraphier aussi. Et est-ce qu'on retrouve des diplômes, genre brevet d'État, genre Ah oui, oui. Alors c'est relativement récent, puisque le DE de professeur de danse existe depuis 1987 seulement. D'accord. Mais oui, c'est maintenant, la profession est réglementée, le diplôme est donc est reconnu par le ministère de la Culture. Et Alors, ce centre de danse, c'est combien de... On parle de quoi? D'adhérents, de licenciés, de pratiquants? oui, nous, c'est nos élèves, D'élèves, oui. voilà, c'est nos élèves, voilà. Alors, combien de personnes sont élèves dans ton centre? 500 à peu près. Ah oui, donc Ouais. gros centre sur Rion. Dis-nous où il est situé, hein, profites-en. Donc on est rue Maurice Berger, c'est tout près du lycée Vire-le-Jeu et de la gare en fait de Rion, donc on est assez central. Voilà, Alors. la rue où il va y avoir Hermesque, voilà, Ah oui, d'accord. prochainement. Donc on est effectivement, content de les accueillir dans notre rue. on situe bien, j'imagine bien, oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut pratiquer comme type de danse si on vient à Rion? Alors nous, on commence avec les petits à partir de 3 ans et demi pour des cours d'éveil, de découverte de la danse. Et puis bien sûr, après, on les dirige vers la danse classique. Le modern jazz, c'est vraiment les deux disciplines de prédilection. On fait également du contemporain et je fais également du pilate et barre au sol, voilà, pour les adultes. Alors vas-y, reprécise un petit peu ce qu'est le pilate, pour Ah, ceux qui ne connaissent pas. Le pilate, alors c'est entre le yoga et la danse, grosso modo, voilà. C'est une discipline où on travaille vraiment en profondeur et en douceur. Donc, c'est basé sur la respiration. C'est quelque chose qui est assez récent, hein. On le trouve depuis Ouais, quoi, une dizaine d'années à peu près? Oui, voilà, c'est à peu C'est près ça, ça. hein. Ça doit faire un petit peu plus de 10 ans. Ouais. Alors, quelle qualité il faut pour pratiquer la danse? Moi qui suis croisé avec un manche à balai, est-ce qu'il y a quand même de l'espoir pour quelqu'un comme moi? C'est surtout l'envie. Pour moi, c'est l'envie qui prime. Donc, il n'y a pas de... Voilà, c'est d'avoir envie de s'exprimer par le corps, voilà. Et ça passe par quoi au-delà de l'envie? Je ne sais pas, il y a besoin de savoir au moins suivre un rythme. C'est quelque chose qui s'acquiert, ça, ou pas? C'est un peu inné quand même, hein, le rythme. Hein. On l'a ou après, ou on l'a pas, et c'est difficile à acquérir, hein, en principe. Hein. Mais la plupart des personnes l'ont quand même. Hein. Vous êtes combien de professeurs au sein du centre? Donc on est toutes les deux avec ma fille Chloé, et puis donc on a une troisième professeure, Coralie, qui commence à intégrer l'école. Voilà, une de mes élèves qui est professeure aussi. Alors, on est dans une période plus que particulière depuis un an. Ah, oui. J'imagine qu'il y a eu une période de coupure totale et puis peut-être une reprise ensuite. Comment ça se passe là depuis Oui, c'est sûr que depuis un an, c'est compliqué. Donc, comme tout le monde, on a subi le premier confinement de plein fouet pendant... oui, on a dû fermer pendant 3 mois. Alors, pendant la fermeture, nous, on n'a jamais été fermés vraiment au sens strict, puisqu'on a toujours fait des cours en Zoom, en visio, pour garder le lien avec nos élèves, et c'était vraiment primordial, que ce soit pour les enfants ou les adultes, parce que c'est une période tellement anxiogène à vivre, que ces petits instants de répit, les personnes qui étaient en télétravail toute la journée, et leur seul lien avec l'extérieur, c'était leur cours de danse ou de pilates le soir, c'était hyper important. C'est toujours hyper important, puisqu'on est encore une fois dans la même situation. Voilà, donc, et pour les enfants aussi, de nous retrouver à travers l'écran. Voilà. Après, c'est sûr qu'au mois de juin, on était bien contents de les retrouver en vrai. Ça, j'imagine. Ouais. Fabrice, est-ce que tu as une question pour Christine? Bien sûr, bien sûr. Je voudrais savoir, Christine, quels sont vos plus beaux souvenirs en matière de coaching, je sais pas moi, de gala, des choses comme ça. Je connais bien Éric Montorier, par exemple. Ça va être une satisfaction de savoir où il en est aujourd'hui. Ah oui, oui, Elric, bien sûr, mais j'en ai eu plusieurs autres, qui sont devenus professionnels dans la danse. Donc Elric, c'est un des derniers, effectivement, qui a pris une carrière, des études d'ingénieur. Il a tout laissé tomber, il est parti à Paris pour danser, et c'était un rugbyman. Il s'est mis à la danse, il avait 16 ans. Il a suivi maman à la danse. Donc il y a de l'espoir pour tout le monde, effectivement. Ouais, et je l'ai vu il n'y a pas longtemps. À chaque fois qu'il rentre sur Rion, il vient me voir. Ouais.
Il danse et voilà, il fait plein de choses. Mais oui, j'en ai eu plusieurs. Je les ai pas comptés, mais peut-être une vingtaine d'anciens élèves qui sont devenus professionnels. Donc ça fait plaisir. Ouais, Alors, même plus. comment ça se passe actuellement? Est-ce qu'il y a des cours qui sont dispensés ou pas du tout? Ah oui. On n'a jamais arrêté les cours, hein, n'est-ce pas, Laurine? Nous, on se débrouille, on s'adapte à chaque fois. Donc, on a été reconfinés, fin octobre, donc voilà, pour les vacances. Mais tout de suite, on a repris les cours en Zoom immédiatement pour tout le monde. Après, au 15, on suit les décrets, donc on épluche les décrets presque toutes les quinzaines, quoi. On change les plannings en fonction. On a retrouvé les enfants, donc tous les mineurs, on les avait depuis le 15 décembre jusqu'au 18 février, date à laquelle il y a eu un petit règlement de compte, on va dire, entre le ministère des Sports et le ministère de la Culture. Parce que tous les sports en intérieur étaient interdits, sauf la danse. Du coup, on s'est retrouvés à fermer également pour les mineurs. Donc, depuis le 18 février, nous sommes au stade Émile Ponce pour faire nos cours en extérieur, parce que rien ne nous arrête, à part la pluie. Voilà. C'est bien, au moins il y a de la place. Ouais, il y a de la place, on danse à côté des rugbyman, c'est génial. Voilà. Alors, Laurine, toi, tu pratiques la danse. Oui. Comment tu as découvert cette activité? Comment tu y es venue? Oh, ça fait 7 ans que je fais de la danse maintenant. C'est très très vieux pour toi, ça, 7 ans. Ah oui, mais oui. Et du coup, j'ai commencé... Comment j'ai découvert la danse? En fait, je sais pas trop. C'était un peu un sport que toutes les copines font, donc, et les filles surtout. Donc voilà, sur le coup, je m'y suis mise. Et puis après, c'est devenu au fur et à mesure une passion. Et puis, je suis toujours en train d'en faire aujourd'hui. Alors, comment toi tu vis cette période justement où il a fallu faire les cours de danse par Zoom et puis maintenant en extérieur? C'est assez compliqué de s'organiser, surtout pour les professeurs quand tu dois refaire plusieurs emplois du temps chaque semaine, donc c'est assez compliqué. Et sinon, ça permet de rester quand même ensemble parce que ils ont quand même fait quelque chose, par exemple les cours Zoom ou en extérieur, donc... Voilà, c'est bien qu'ils continuent à se battre, on va dire. Il faut savoir s'adapter. Il paraît que la capacité d'adaptation est preuve d'intelligence. Donc, merci de nous montrer que vous êtes un club intelligent. C'est très bien. Laurine nous disait justement que elle est venue à la danse par les copines. Est-ce qu'on a toujours, j'imagine, ce gros pourcentage de filles qui viennent à la danse? Est-ce que ça se rééquilibre un petit peu avec les garçons à l'heure où on parle beaucoup de mixité? C'est dans les deux sens, la mixité. Oui, on a quand même des garçons, mais bien sûr, les filles sont largement majoritaires. Hein. C'est indiscutable, mais on a des garçons quand même. Hein. Oui. De tous âges d'ailleurs. Et vous proposez des cours de, je sais pas, danse de salon, des danses à deux, des choses comme ça? Non, pas du tout. D'accord, non, donc pas du tout. on est vraiment dans le classique, ça c'est la base, classique et moderne jazz, hein, c'est ce que tu nous expliquais tout à l'heure. Ouais. Très bien, c'est la fin de cette deuxième partie. On continuera avec toi Christine, avec toi Laurine, Ghislain et Fabrice qui continuent de m'accompagner. On parlera un petit peu de l'actualité sportive, on verra ce que tu penses de l'entrée du breakdance, notamment aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Allez, c'est le moment de la pause, on se retrouve tout de suite après sur Logos FM. Vous êtes dans Avec ASA Sport. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Troisième partie d'Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel sur Logos FM chaque mardi à 18h. Pour m'accompagner ce soir, Ghislain Genille et Fabrice Connor, notre jeune stagiaire de 3e, danseuse et future journaliste Laurine. Bonsoir à tous et à toutes. Et notre invitée, Christine Darnay, directrice du Centre de danse de Riom. Ghislain, je crois que tu avais une question pour Christine. Oui, je connais assez bien le centre de danse et il faut savoir qu'en fin d'année, enfin au mois de juin, tous les ans... On peut préciser à nos auditeurs que tu es venu en tenue de circonstance, en tutu, collant, et que ça te va à ravir. C'est ça, merci beaucoup. Dommage que je vois pas ça devrait être la... C'est vraiment très joli, et surtout que je suis affûté comme une lame, donc tout va bien. Je disais, je connais bien assez bien le centre de danse et tous les ans, au mois de juin, juillet, Christine organise un gala d'une rare qualité avec des décors qui sont vraiment super, des chorégraphies au top avec des thèmes choisis tous les ans, tous différents les uns des autres. Et moi, j'aurais aimé savoir qu'est-ce que tu envisages pour la suite, parce que je suppose que tu ne l'as pas fait en juin. Est-ce que cette année, tu as prévu quelque chose? Comment tu avances? Ça doit être hyper compliqué à préparer une fin de session, je dirais.
comme celle de cette année. Oui, là on est un peu dans l'attente aussi. On ne sait pas si les salles de spectacle vont réouvrir, quand, si on pourra. Notre spectacle est prévu au mois de juin à la Maison de la Culture de Clermont, mais voilà, pour l'instant on quand le même prépare. prévu. Ah oui, et puis on commence à le travailler avec les enfants. Et on s'est dit que si vraiment on ne peut pas aller à la Maison de la Culture, on essaiera de trouver un moyen pour que les enfants présentent un spectacle en extérieur, pourquoi pas sur un stade, quelque chose, on trouvera une solution. Mais voilà, on veut au moins avec tous les enfants et les ados les amener sur scène. Parce que je peux parler en connaissance de cause, Ouais. c'est vraiment l'aboutissement d'une Oui, année c'est de travail hyper important. et de reconnaissance du travail accompli. Les enfants et Ils attendent ça. même les grands Ouais. sont toujours hyper concernés. Mm. C'est vraiment un grand moment à vivre, je l'ai vécu pendant de nombreuses années. Est-ce que justement il sera envisageable de faire quelque chose en extérieur? Donc tu nous as déjà répondu, mais éventuellement diffuser sur les réseaux sociaux, parce qu'on imagine qu'il n'y aurait peut-être pas de public. Alors c'est ce qu'on a fait l'année dernière, D'accord. puisqu'on n'a pas pu faire de spectacle. Et du coup, on avait commencé à monter les chorégraphies avec les élèves en visio. Je ne sais pas si tu te souviens, Laurine. Oui. Et donc, on a fait un petit montage avec tous les enfants qui dansaient chez eux, la même chorégraphie. Et voilà, et on a présenté ça aux parents. Mais voilà, on voudrait faire quand même un vrai spectacle cette année. J'espère, à la Maison de la Culture, voilà, on espère. On croise les doigts. Ouais, au moins. On les croise pour toi. Ah oui, Oui. c'est sûr. Ouais. Comment vient l'idée justement de créer un gala? Comment ça se crée tout ça, ces spectacles? Ça c'est très très important pour nous et pour nos élèves. Donc on choisit un thème en général à l'automne. Début janvier, on s'occupe des costumes parce que c'est très très important les costumes. Et après on commence les chorégraphies au mois de mars à peu près. Voilà. Donc peu près ça. c'est 2-3 mois à peu près de répétition Ouais, intense par contre. et Ouais. 6-8 mois de création. Non, au niveau de la danse, proprement dit, ça dure sur le dernier trimestre, ça suffit. Mais je veux dire la création du spectacle, Ah la oui, pour conception. nous, voilà. ouais. Ah bah oui, bien sûr. Oui, c'est long. Alors je voulais forcément te rattacher Et ça, au non. sport de compétition, puisque la oui. danse est un art sportif. On a appris il y a plusieurs mois maintenant que le breakdance allait être intégré aux Jeux Olympiques. Comment est-ce qu'on vit ça quand on est dans la danse? Eh ben oui, moi je trouve que c'est une bonne chose, puisque c'est vrai qu'il y a quand même des figures. Alors moi je suis pas du tout spécialiste dans cette discipline Nous évidemment, non plus. mais voilà il y a des figures etc. imposées. Ça peut être comme le patinage artistique, je trouve que c'est très bien, c'est une bonne chose C'est que la danse apparaisse. Voilà. C'est une initiative. Chez Alors, nous. effectivement, Ouais. après, à voir comment Ouais. ça sera noté, Ouais, ça je sera ne sans sais doute pas simple à Ouais. suivre pour les néophytes que nous sommes. à fait. Laurine, comment est-ce que tu vois ça, cette entrée d'une activité artistique dans le monde des Jeux Olympiques? C'est super bien, ça permet de représenter le milieu de la danse. Oui, par contre, à voir comment ça va être noté, parce que c'est un peu compliqué quand même, ça reste de l'art, donc c'est un peu subjectif, je dirais. C'est compliqué à noter, parce que chacun a sa façon de danser. Donc voilà. Alors, on risque Il y de- aura bien une grille de notation. Oui, je oui, pense, c'est quand vrai même, qu'on va se retrouver entre avec- l'artistique, Voilà, la toutes- technique. toutes ces disciplines artistiques, que ce comme, soit le patinage, ouais. le plongeon, enfin toutes ces disciplines notées, la gymnastique, oui. c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. Oui, Gislain. Ouais. Oui, je voulais te demander, comme tu connais bien le sujet, ça va être style crew ou ça va être style BC One? BC One, c'est très bien, BC One. Ouais, ouais. Tu connais bien la différence? Alors, Bien vas-y, sûr, explique-nous. mais bien sûr que non. Alors, je connais la chanson d'Yves Montand à BC One, mais ça s'arrête là. Alors, et moi j'ai bossé le sujet quand même. Le crew, c'est une équipe en fait. Vas-y. Et le BC One, c'est Red Bull qui a repris un peu cette formule. Et ils organisent d'ailleurs une compète internationale tous les ans qui s'appelle le BC One. C'est bien ça. Et en fait, c'est du 1 contre 1, 16 je dirais, danseurs d'équipes différentes. Et avant, tu sais que le breakdance était. Le gagnant, c'était à l'applaudissement. C'est pour ça que ce que dit Laurine, c'est hyper important. C'est tellement subjectif que j'ai hâte de savoir comment ils vont faire pour noter. Eh ben, bon, on va suivre ça. Alors moi, j'ai jamais caché que j'étais pas fan de l'idée d'intégrer le breakdance dans les disciplines olympiques, mais je suis très curieux de voir Ouais. ce que ça peut donner. Faut Parce que laisser. ça doit être des vraies performances, hein, de oui, toute manière, mais- tout mais- ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et sur. Mais d'une manière générale, magnifique. j'ai un peu de mal avec les sports notés. Moi, tu sais, j'aime bien, Ouais, ouais. j'aime bien quand il y a des points, au moins c'est clair, c'est net. Tout à fait. Regarde, on va prendre un exemple récent. Quand il y a un essai marqué entre France et Angleterre, au moins le Mais tout le dernier, monde- tout le il monde est est clair, sûr il est qu'il net, est- il n'y a aucun doute possible. Donc franchement, je vois pas pourquoi le breakdance n'aurait pas sa chance. C'est ça. Fabrice, un petit mot toi sur l'entrée du breakdance aux Jeux Olympiques. Bah écoute, après voilà, moi non plus j'étais pas très enthousiaste à cette idée-là, mais
Mais je connais un jeune homme qui est un très très haut niveau, qui s'appelle Michael Pecot, qui est le frère d'Alexis Pecot, le capitaine de l'US Mosa et le cousin de Jérémy Antonio. Et nous, on avait fait un reportage sur lui à Clermont Sport et c'est vraiment du très haut niveau. Franchement, moi j'ai été surpris, mais c'est vrai que tous les sports qui sont notés, j'ai un peu de mal parce que ça dépend où les Jeux Olympiques auront lieu. Mais je me souviens des notes de patinage artistique, notamment à Moscou, où les Russes frisaient le 10 à chaque fois, quoi. Et oui, c'est toujours le souci avec ces disciplines notées. Mais bon, on va pas jeter la suspicion tout de suite. On va faire confiance aux organisateurs, aux juges, aux sportifs également. Et puis, je vous dis, moi, j'ai hâte, malgré tout, de voir ce que ça peut donner. Et puis, peut-être que dans 3 ans, je vous dirais que j'étais un gros naze et que j'avais totalement tort et que c'était vachement bien. C'est un super beau spectacle. Oui, ça mérite au moins d'être vu. Christine, pour conclure les perspectives sur l'année prochaine, comment est-ce qu'on envisage la rentrée de septembre 2021 ? Comme toutes les rentrées, mais voilà, on espère que cette fois, l'année ira jusqu'à son terme sans coupure et qu'on pourra amener nos élèves, parce que nous aussi on fait des concours aussi de danse. Donc à chaque fois on prépare des échéances. On avait un concours qui devait avoir lieu la semaine prochaine par exemple, qu'on a reporté au mois de mai. On ne sait même pas si au mois de mai ça ne va pas être encore reporté, voire annulé comme les spectacles. Donc voilà. Les cours, c'est bien, mais c'est vrai que l'aboutissement, là, c'est les concours et c'est les spectacles, quoi. C'est là qu'on retrouve ce côté compétition quand même, et c'est en ça qu'on est sur une discipline sportive. Ouais, comme dans tous les sports. Puis on a une compagnie amateur, justement, qui est un tremplin pour les jeunes danseurs qui veulent devenir professionnels ensuite. Et donc, on avait un gros spectacle qui était prévu en décembre à l'Opéra à Clermont, et au profit des enfants hospitalisés atteints de cancer, et on n'a pas pu donc le réaliser. Donc voilà, on espère le faire cette année à nouveau en décembre. Voilà. C'est là qu'on voit toutes les conséquences. Il ne s'agit pas juste d'arrêter un club, c'est que derrière, il y a des conséquences économiques pour d'autres associations, et c'est vrai que les gens ne se rendent pas forcément compte. Les dirigeants, on va rien dire, mais les gens qui nous écoutent n'ont pas forcément conscience de toutes les conséquences de l'arrêt d'une activité et se disent mais bon, c'est un loisir, ils peuvent bien attendre un peu. Non, c'est un loisir, c'est compliqué quand on est privé de notre loisir, et ça peut avoir des conséquences et des répercussions sur d'autres associations. Laurine, toi, comment tu la vois cette rentrée de septembre ? J'imagine que tu as hâte. Oui, j'ai hâte. J'espère que ça va revenir normal, même si c'est compliqué, mais après c'est un peu flou. On espère tous une rentrée normale, mais bon, avec le Covid, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ça, c'est sûr. Bon, on espère quand même que d'ici la rentrée, avec les vaccins, il y aura quand même beaucoup de mieux. S'ils n'arrêtent pas l'AstraZeneca. Et qu'on pourra reprendre assez vite une vie presque normale. Allez, c'est la fin de cette 3e partie. On se retrouve tout de suite après la dernière pause. Vous êtes dans Avec ASA Sport sur Logos FM. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. 4e et dernière partie d'Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel chaque mardi sur Logos FM. Vous connaissez le programme de cette dernière partie, le traditionnel coup de cœur, coup de gueule et notre quiz. Et pour ce coup de cœur, coup de gueule, je vais m'effacer et laisser la parole à Laurine, notre stagiaire, danseuse, future journaliste, on lui souhaite en tout cas. Et il se trouve qu'on a une triste actualité dans le monde de la danse cette semaine, et tu as souhaité réagir dessus. Oui, exactement. Donc on a appris le décès de Patrick Dupont, donc le 5 mars dernier. À l'âge de 61 ans, il est décédé d'une maladie foudroyante. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un grand danseur à l'Opéra de Paris. Après, il a commencé à faire par le foot et le judo, donc c'était pas du tout son sport de prédilection. Puis après, il s'est mis au classique, et puis il a excellé dans la danse. Quand on a du talent, on grimpe vite dans la danse. Et après, il a été danseur étoile en 1980. Et donc, beaucoup de personnes l'ont connu, notamment dans Danse avec les stars. Et la France a un incroyable talent, où il était juré. Donc voilà, en 2000, il a eu un grave accident de voiture, donc il a dû stopper sa carrière, même s'il a repris 9 mois après, mais bon, voilà. Et donc sa mort, c'est le milieu de la danse est endeuillé, vraiment, hommage à sa famille et à ses fans. Après, petit coup de gueule au niveau
On en a parlé très peu, je trouve. Sur les grandes chaînes de télévision, il y a eu un petit reportage de 2-3 minutes à la fin, histoire de faire passer. Et voilà. Je trouve que après il y a eu un reportage d'une journée entière sur une chaîne, je crois. Peut-être que vous l'avez vu. Oui. Mais bon, c'était pas à la hauteur du talent de Patrick Dupont. Hein. J'étais vraiment déçue. J'ai regardé. Sa personnalité. Ouais. Ah non. Et oui, mais que voulez-vous, il y a le Covid, c'est tellement plus important que tout le reste. Ouais, c'est ça. Parce que en dehors du talent, il a fait rayonner la France dans le monde entier. C'est une vraie star, Patrick Dupont. D'ailleurs, c'était une vraie star. Pour la petite histoire, Elric, dont parlait Fabrice tout à l'heure, mon danseur, on était à New York il y a 2 ans. Elric était avec nous et on a rencontré Patrick Dupont dans une école de danse à New York. Et du coup, il faisait une audition à New York le lendemain. Il a invité Elric à faire cette audition et Elric avait été pris lors de cette audition et il devait monter un spectacle dans lequel il allait danser avec, chorégraphié par Patrick Dupont. Malheureusement, ça verra jamais le jour. Oui, malheureusement. Voilà. Et j'ai interviewé justement Elric Montorier cette semaine. Donc beaucoup d'émotions. Hein. Franchement, il a failli pleurer pendant l'interview. Vraiment, c'était très émouvant. Très bien, merci beaucoup Laurine pour cette première, c'était parfait, belle expression, belle écriture, bravo, ça félicitations. Fait du bien un peu, c'est frais. Oui, exactement. Fabrice, toi tu es un peu moins frais, mais tu voulais aussi réagir sur un triste décès que nous avons appris ce week-end, c'est la mort du boxeur Marvin Hagler. Ouais, ça c'est une grande tristesse pour moi parce que je suis un féru de boxe. Et Marvin Hagler, pour moi, il fait partie du top 5 avec... Alors Mohamed Ali était poids lourd, Marvin Hagler était poids moyen. Mais il fait partie du top 5, c'était de la trempe des Tyson, enfin des boxeurs de très très haut niveau et de grande classe, un vrai styliste, un puriste, quelqu'un qui cognait sans arrêt. Et puis moi j'ai des grands souvenirs avec Marvin Hagler. Son surnom c'était Marvelous parce qu'il était merveilleux à avoir boxé, on s'ennuyait pas du tout. Et puis il a 3 combats vraiment légendaires contre Roberto Duran en 83, contre Thomas Ernst en 85, et puis moi surtout j'ai vu un combat légendaire, historique, exceptionnel en 87 et je m'en rappelle comme si c'était hier contre Sugar Ray Leonard. Sugar Ray Leonard qui venait de se faire opérer d'un œil, il avait failli perdre sa rétine. Il a quand même accepté le combat plusieurs mois après, bien évidemment, contre Marvin Hagler et ça a été un combat exceptionnel. Parce que Sugar Ray Leonard était quelqu'un qui esquivait beaucoup, qui était très tacticien. Et Marvin Hagler avançait toujours. Et ce boxeur, vraiment, il a marqué des générations. C'est pour ça que je voulais vraiment marquer le coup. Et pour moi, je suis triste parce que on perd au-delà de la boxe, on perd un grand monsieur et c'est quelqu'un qui va manquer au monde sportif, ça c'est sûr et certain. Oui, un grand boxeur, parce que c'est vrai que dans la boxe, on parle beaucoup des poids lourds, mais il n'y a pas que les poids lourds. Et dans cette catégorie des poids moyens, c'est à mon sens la plus belle des catégories, parce qu'on a à la fois la vitesse des poids plus légers et la puissance qui commence à venir des catégories supérieures. Moi, je trouve que cette catégorie des poids moyens, c'est la plus belle à voir boxer. Et que Marvin Hagler, effectivement, c'est mes premiers souvenirs de boxe. C'est quelqu'un qui m'a donné envie de m'intéresser à ce sport. Merci beaucoup, Fabrice, pour ce petit coup de cœur pour Marvin Hagler. Allez, on va terminer un peu plus joyeusement avec notre traditionnel quiz. Alors, je vous rappelle le principe de notre quiz. La question olympique, une question record, une question d'actualité sportive locale, une question avec ASA Sport. On a donné la réponse pendant l'émission. On va voir si vous avez fait des micro-siestes ou pas. Et puis le décompte. Alors, exceptionnellement, je ne vais pas vous interroger sur la danse. Le décompte est toujours en relation avec notre invité, mais je vous réserve une petite surprise et je pense que vous allez me détester encore un petit peu plus. Alors, est-ce que vous êtes prêts, messieurs ? C'est parti. Oui. Allez, ça va être une question de rapidité. Je vais vous demander pour la question olympique, tout simplement de me dire ce que représentent les 5 anneaux olympiques. Si, les 5 continents. Exactement, c'est ça Fabrice, les 5 continents. Et alors, une légende veut que chaque couleur corresponde à un continent, mais c'est totalement faux. Et alors, en préparant ce quiz, je me suis intéressé à la raison de ces couleurs, noir, jaune, rouge, vert.
noir, rouge, jaune, vert, bleu. Voilà, il me semblait bien que j'en avais oublié une. Et bien en fait, ça correspond, il faut intégrer le blanc du fond du drapeau et ça correspond aux couleurs de tous les drapeaux du monde en 1913, quand Pierre de Coubertin a dessiné ce drapeau olympique. Il a repris tous les drapeaux du monde et les drapeaux du monde n'étaient composés que de ces 6 couleurs. Et ça représente l'unité internationale et non pas les continents comme on le croit souvent. Voilà, c'était la petite page culture d'avec ASA Sport. Fabrice soit dans son ordinateur en train de taper, là, c'est normal, ça fonctionne ça? Tu crois que c'est ça qu'on entend? Voilà. Ah, ça va être compliqué alors. Allez, on enchaîne. Le premier point pour Fabrice. Une question record. Là ça va aller vite. Quelle est la durée en heures du match le plus long de l'histoire du tennis? 13 heures. Non. C'est 14h50. Non, c'est moins aussi. 11 heures. C'est 11 heures, oui, Fabrice. Il va falloir répondre un peu plus vite, Fabrice, parce qu'on t'entend taper. Non, mais non, j'ai pas d'ordi, non. Non, je sais bien. 11h et 5 minutes, c'était Isner contre Mahut, le français Mahut, c'était à Wimbledon, oui. 11h 5 minutes étalé sur 3 jours. Allez, question... Un 68 pour Isner au 5e set. Oh, il est fort ce Fabrice, quelle mémoire. Allez, on enchaîne avec la question d'actualité sportive locale. Ce week-end a eu lieu le meeting de l'ASM Chamalières Natation. On avait reçu Alexandre Barry la semaine dernière dans l'émission pour nous présenter ce meeting. La nageuse de l'ASM, Lucie Fillou, s'est imposée dans sa discipline. Je vais vous demander la nage qu'elle a pratiquée pour remporter sa course. La brasse. Non. De quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Le crawl. Non, pas la nage dans laquelle Lucie Fillou s'est imposée. Ah, c'est le dos crawlé, je crois. Papillon. Non. Bah, papillon? Non, ce n'est pas le papillon. Natation synchronisée. Non. Allez, le point pour personne. Eh ben, c'était du 4 nages. Elle s'est imposée dans le 400 mètres, 4 nages. Et ouais, c'était le petit piège. Ouais. Le point pour personne. Allez, là, cette fois, ça va aller vite. La question avec ASA Sport, on a donné la réponse dans l'émission. Je vais vous demander quel a été le score des Volcaniques ce week-end. 33-31. 33-31. Ouais, c'est Ghislain qui est parti un peu plus tôt. C'est l'avantage d'être en studio. Parce que tu avais la réponse, Fabrice, mais il est parti un peu plus tôt, Ghislain. Allez, 33-31, ça nous fait 2-1 avant le décompte final. Alors, messieurs, pour ce décompte final, il va falloir nous retrouver 10 disciplines olympiques. On a vu tout à l'heure que le breakdance allait intégrer les Jeux de 2024, mais depuis 1896, des disciplines ont quitté le monde de l'olympisme. En tout, 12 disciplines ont quitté les Jeux olympiques d'été. Il va falloir m'en retrouver 10, et pour vous aider, sachez qu'il y a 2 de ces disciplines qui depuis ont intégré les Jeux olympiques d'hiver. Alors c'est Ghislain qui est mené, c'est lui qui va commencer. N'hésitez pas à faire preuve d'imagination, vous allez être surpris par les réponses. Allez Ghislain, c'est toi qui commences, tu es mené. Le jeu de paume. Le jeu de paume, exactement. Le jeu de paume qui était au programme de 1908. Fabrice, c'est à toi. La pétanque. Eh bien non, la pétanque n'a jamais été au programme olympique. Ghislain. Le canoë. Non, mais il est toujours. Le canoë est toujours au programme olympique. Oui, Fabrice, c'est à toi. Donc c'est une discipline qui a quitté les Jeux et qui est revenue? Non, pas forcément. Non, elles n'y sont pas revenues, celles-là. Ah d'accord, ok. Donc le rugby n'en fait pas partie pour vous aider. Le saut à ski? Le saut à ski, non. Le saut à ski est toujours au programme olympique. Ah oui, c'est... Alors Ghislain, à toi. Ah, je dirais le patinage artistique. Le patinage artistique, exactement. Le patinage artistique qui était au programme des Jeux de 1908-1920 et à partir de 1924 a intégré les Jeux d'hiver. Nouveau point pour Ghislain qui passe en tête. 3-2. Fabrice. Le curling? Non, pas le curling. Ghislain. Je dirais le hockey. Le hockey, lequel? Sur glace. Le hockey sur glace, exactement. Le hockey sur glace, ça fait partie des Jeux d'été. Donc là, vous m'avez retrouvé les disciplines qui, depuis, ont intégré les Jeux d'hiver. Parce que j'imaginais les sports de salle de toute manière. Oui. Donc, exactement. Et donc, le hockey sur glace a été au programme des Jeux d'été de 1920. Fabrice, c'est à toi. Alors maintenant, dans ce qui reste, n'hésitez pas à penser à des disciplines un peu plus loisirs, un peu plus exotiques. Ce sont des sports qui existent toujours. Je ne saurais pas vous dire si certaines ont des fédérations internationales. Il y en a une que j'ai sous les yeux, oui. Mais n'hésitez pas à imaginer tout ce qui vous passe par la tête. Il y a des sports, vous allez dire, ah oui, effectivement. Fabrice, c'est à toi. Moi, je pense au frisbee, je sais pas pourquoi. Alors non, pas le frisbee. Moi, je dirais le montage à la corde, la montée à la corde, je sais pas comment on peut l'appeler, ça. Non, alors il n'y a pas de montée à la corde, mais il y a un outil qui est pas loin.
Ah, peut-être le cricket. Le cricket, exactement, le cricket qui était au programme des Jeux de 1900. Là, pour le coup, c'est une discipline qui est une fédération internationale encore, un des sports les plus pratiqués au monde, mais on en parle très très peu en France puisque c'est pas notre discipline de prédilection. Ghislain, est-ce que tu as une discipline qui te vient en tête? Moi, je vais dire le hockey sur gazon sans conviction. Non, pas le hockey sur gazon. Allez, Fabrice, une dernière chance et puis sinon je vous donnerai les réponses. La pelote basque. La pelote basque, eh bien oui, la pelote basque était au programme des Jeux de 1900. Bien joué Fabrice, 4 partout, je me suis trompé tout à l'heure dans le score, tu égalises. On en reste là messieurs, sur ce 4-4 ? Allez, je vais vous donner les autres réponses. Il y avait le croquet. Le croquet, hein, on y joue ça dans le jardin, ouais, c'est ça, le croquet, c'était au programme des Jeux de 1900. Il y avait également en 1900 une discipline qui s'appelait le jeu de raquette et qui était un mix entre le tennis et le squash. Il y avait le lacrosse, et Fabrice, tu avais fait un article sur le lacrosse dans Clermont Sport l'année dernière. Le lacrosse était au programme des Jeux de 1904 et 1908. Je termine rapidement avec les autres disciplines. Le motonautisme qui était au programme des Jeux de 1908. Le polo. Le polo a été discipline olympique en 1900, 1908, 1920, 1924. Le rock qui était au programme de l'année 1904, de l'Olympiade 1904, c'est une sorte de croquet, le rock. Et enfin, tu n'étais pas loin tout à l'heure, Ghislain, le tir à la corde. Le tir à la corde a été discipline olympique en 1900, 1904, 1908, 1912 et 1920. Voilà, ces disciplines exotiques aujourd'hui, on a du mal à les imaginer dans le programme olympique. Alors, je ne vous ai pas épargné aujourd'hui, je vous avais prévenu. Voilà, mais en tout cas, bravo quand même, parce que vous en avez trouvé quelques-uns, et on va se séparer sur ce score de 4 partout, parce que vous méritez pas de perdre, en tout cas. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup, Christine. Merci beaucoup, Laurine. Fabrice, un dernier mot. Oui, ton quiz, il est très intéressant, parce que j'ai appris plein de choses. Il n'y a pas que le foot, que le rugby, et tous ces sports-là, tout le temps, sans arrêt. Je suis d'accord. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Et moi aussi, j'apprends beaucoup de choses en le préparant. Je m'amuse beaucoup à trouver des petits pièges, mais j'apprends aussi énormément en le préparant. C'est un vrai plaisir de préparer ce petit jeu chaque semaine. Allez, la rediff, c'est demain, 20h sur Logos FM. Le podcast à partir de jeudi matin sur la page Facebook avec ASA Sport. Nous, on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission à 18h. Et d'ici là, passez une belle semaine sportive.